On va regarder ce qui se passe lorsqu'on modifie la température d'une réaction qui est à l'équilibre. Donc, si je considère cette réaction entre le magnésium et HCl, que se passe-t-il par exemple si la température diminue? Donc l'information qui est importante et qu'il faut avoir en plus que la réaction, c'est le delta H. Donc le delta H, c'est l'enthalpie de la réaction. Alors sa valeur exacte n'est pas très importante, ce qui est important c'est son signe. Pour cette réaction-ci, le delta H va être négatif. Ça veut dire que c'est une réaction qui est exothermique. Et une réaction exothermique, elle libère de la chaleur, elle libère de l'énergie. Si on diminue la température lors d'une réaction exothermique, on favorise cette réaction. Elle n'a pas besoin de chaleur pour se faire, donc si on lui donne moins de chaleur, si on diminue la température, elle se fera d'autant mieux. Et donc la réaction ici va être déplacée vers la droite, l'équilibre est déplacé vers la droite si on diminue la température. Et à l'inverse, si on augmente la température de cette même réaction qui est toujours exothermique, on lui fournit un surplus de chaleur alors qu'elle n'en a pas du tout besoin, donc la réaction va être moins efficace et l'équilibre sera alors déplacé vers la gauche. Petit rappel, c'est également le seul cas où la constante d'équilibre va être modifiée. Donc dans une réaction exothermique, la constante d'équilibre, elle va être augmentée si jamais la température diminue. Donc ici, la constante d'équilibre augmente, puisque la réaction est déplacée vers la droite. On favorise la fabrication des produits, donc on favorise un bon rendement pour cette réaction, donc la constante va augmenter. Et à l'inverse, si on augmente la température, l'équilibre va être déplacé vers la gauche, donc le rendement de cette réaction va diminuer et la constante d'équilibre diminue. Regardons maintenant ce qui se passe dans le cas de la réaction entre le platine et HCl. Cette réaction-ci, elle a un delta H qui est plus grand que 0, donc c'est une réaction qui est endothermique. Endothermique, ça veut dire qu'elle a besoin d'énergie, elle a besoin de chaleur pour pouvoir se produire. Donc dans ce cas-ci, si on augmente la température, on donne à la réaction plus d'énergie, plus de chaleur, donc elle pourra mieux se faire et l'équilibre sera déplacé vers la droite. Et donc si l'équilibre est déplacé vers la droite et qu'on change de température, ça veut dire que la constante d'équilibre augmente. A l'inverse, si on diminue la température d'une réaction endothermique, on lui enlève de l'énergie, donc elle va moins bien se faire, et donc cette fois-ci, l'équilibre sera déplacé vers la gauche. Et comme on modifie la température, la constante d'équilibre va être modifiée aussi, et cette fois-ci, elle va diminuer. Le rendement de cette réaction sera moins bon. Donc, en résumé, pour les réactions exothermiques, on va avoir un delta H qui est négatif, alors que pour les endothermiques, le delta H est positif. Pour les réactions exothermiques, si on augmente la température, on ne favorise pas la réaction, et donc l'équilibre va être déplacé vers la gauche. Par contre, si on diminue la température, la réaction va être favorisée, et donc l'équilibre est déplacé vers la droite. Et c'est l'inverse pour les réactions endothermiques. Si on augmente la température, l'équilibre est déplacé vers la droite, on lui fournit plus d'énergie, donc elle peut mieux se faire. Et si la température diminue, l'équilibre est déplacé vers la gauche. Et donc, la constante d'équilibre va être modifiée aussi. La constante d'équilibre, elle augmente quand la réaction va vers la droite, quand l'équilibre est déplacé vers la droite, et elle diminue quand l'équilibre est déplacé vers la gauche. Donc faites bien attention que la constante d'équilibre n'est modifiée que lors d'une variation de température. Même si l'équilibre est déplacé vers la droite ou vers la gauche, si c'est grâce à une variation de pression ou de concentration, la constante d'équilibre n'est pas modifiée.